Bonjour à tous, merci d'être là pour la formation Canva. Ça me fait super plaisir de vous accueillir. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat et à me dire qui vous êtes. Euh, Ça me fait vraiment super plaisir cette communauté qui est venue s'inscrire à la formation. Moi, Canva, je l'utilise tous les jours. Je l'utilise pour créer mes devis, je l'utilise pour créer mes posts sur Facebook, sur Insta. J'utilise vraiment Canva tous les jours. J'ai utilisé d'autres outils avant qui étaient un peu plus perfectionnés. Mais au quotidien, un outil gratuit qui permet de faire autant de choses, c'est assez rare. Donc voilà. Il y a beaucoup de copines ou de personnes qui me demandent des conseils sur Canva et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de cette formation. Et je vois qu'il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui a été intéressé par cette formation parce que c'est un outil qui est assez intuitif, mais qui néanmoins, quand on démarre, a besoin d'un petit peu d'aide pour comprendre comment ça fonctionne. Donc on va juste attendre que tout le monde se connecte, que tout le monde arrive. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat. D'ailleurs, cette présentation, là, je l'ai créée sur Canva, donc pour vous dire, vraiment, je l'utilise tout le temps. Voilà, on va bientôt commencer. Ok, super. Donc cette formation, je vais essayer de la faire tenir en 90 minutes. Moins, ça sera difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc voilà, je vais essayer vraiment de la faire tenir en 90 minutes. Il y aura un replay de disponible et vous pourrez poser toutes vos questions à la fin du webinaire. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions le long du webinaire, mais j'y répondrai à la fin. Et restez bien jusqu'à la fin parce que il y a quelques pépites que j'ai dénichées pour vous dans Canva que j'aimerais vous partager et que j'aimerais vous aider à découvrir. Donc restez bien jusqu'à la fin. J'accepte tout le monde. Alors, la formation Canva, c'est pour toi si tu ne connais pas Canva. Donc, si tu n'as jamais rien créé dans Canva, si tu as téléchargé l'application ou si tu es allé sur le site internet mais que tu ne sais pas t'en servir, dans cette formation, je vais tout expliquer de A à Z. C'est aussi pour toi si tu as des bases de Canva. Donc, si tu as déjà créé des visuels, je vais te montrer quelques astuces qui, à mon avis, t'étaient inconnues. Et c'est aussi pour toi si tu veux aller un peu plus loin, parce que tu vas voir, je vais te montrer comment... je vais pas te dévoiler quoi, mais à la fin, j'ai un truc vraiment génial que je vais te montrer et je pense que vous allez adorer. Ça n'est pas pour toi, par contre, si tu es une pro de Canva ou un pro de Canva, vu qu'on a des garçons dans la salle. Et aussi, si tu n'as pas du tout de compte Canva, je pense que ce n'est pas la peine de rester parce que ça va être un peu trop compliqué pour toi. Donc voilà, faut au moins au moins déjà avoir ouvert Canva une fois pour vraiment bénéficier de cette formation. Donc voilà, si vous remplissez tous les critères, restez avec nous enfin restez avec moi parce que vous allez apprendre des choses et je pense que vous allez être assez bluffé par ce que je vous montre à la fin. Je voudrais commencer Je voudrais commencer par vous présenter un peu, vous dire qui je suis, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait ma connaissance grâce à ces posts que j'ai mis un peu sur Facebook, un peu partout pour vous dire que j'avais cette formation. Mais voilà, je m'appelle Sonia, j'ai travaillé un peu partout dans le monde et la raison c'est que mon mari travaille pour une entreprise internationale. Donc j'ai travaillé dans 4 pays différents. J'ai commencé en France dans une société qui faisait de l'optique. Et là, j'étais responsable communication. À l'époque, il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux, pour vous dire mon âge. Ensuite, on a bougé en Suisse. Et là, j'ai aussi travaillé dans le marketing. J'étais plus sur la partie produit. Ensuite, nous sommes partis au Canada. Et au Canada, j'étais directrice marketing d'une société que vous connaissez peut-être, Karcher, les nettoyeurs de pression. Et donc, c'est là que j'ai découvert tout ce qui est SEO, Google Analytics, optimisation de Word, enfin Word Optimization. C'est là que j'ai découvert le pouvoir des réseaux sociaux
et tout ce qu'on pouvait obtenir comme relation, création de tribu avec Facebook. À l'époque, Instagram, c'était pas trop développé pour les sociétés, mais bon, on commençait à poster un peu sur Insta. Donc voilà, c'est vraiment là que j'ai fait mes armes. Et puis ensuite, mon mari nous a fait partir aux États-Unis. Donc aux États-Unis, j'étais au marketing également pour une entreprise d'outillage. Donc voilà, beaucoup d'expériences à droite à gauche. Je suis aussi la maman de deux garçons, Clément et Mathieu. Et ils sont super. Je suis tout à fait objective quand je dis ça. Et j'ai créé Sacre Bleu l'année dernière parce que voilà, j'avais un besoin de créer ma propre entreprise, d'accompagner des clients. Et voilà, c'est comme ça que j'ai créé Sacre Bleu Marketing. Avec Sacre Bleu Marketing, j'accompagne des entrepreneurs et je leur explique en fait comment faire développer leur business grâce aux réseaux sociaux. On a encore du monde qui arrive, donc bonjour à tous ceux qui arrivent dans la formation. Alors, pourquoi une formation Canva? Alors pourquoi la formation? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'a posé des questions sur Canva et que voilà, je me suis dit que c'était vraiment, ça serait sympa d'avoir une formation rapide plutôt que d'expliquer à chaque fois les mêmes choses. Mais pourquoi est-ce que j'utilise Canva? Quand j'étais directrice marketing au Canada, chez Karcher, j'avais un logiciel, Adobe Illustrator et puis Adobe Photoshop. Et ces deux logiciels étaient vraiment géniaux. Mais il y a deux choses. C'est la première, quand on n'utilise pas un logiciel, on oublie assez facilement comment s'en servir. C'est vrai que quand j'ai retéléchargé Adobe Illustrator, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose, quelques petites astuces que j'avais oubliées. Et puis simplement, Adobe Illustrator et Adobe Photoshop sont des logiciels payants. Et quand j'ai démarré Sacre Bleu, voilà, je cherchais une solution gratuite. Et en fait, Canva m'a offert cette possibilité déjà Canva, je me suis rendu compte, était super puissant et tout à fait suffisant pour ce que je faisais. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler mes visuels dans Photoshop et ensuite de les mettre en les mettre en place dans Illustrator, je pouvais tout faire dans Canva. Et puis j'ai beaucoup aimé tout ce qui était proposition de bibliothèque d'images, et puis aussi tout ce qui était suggestion de visuels. Donc ça, on regardera après. Mais voilà. Donc, et puis la dernière chose qui m'a vraiment plu avec Canva, c'est l'histoire du cloud. Il faut savoir que Canva, vu que c'est sur Internet, vous pouvez très bien démarrer, commencer à travailler depuis votre ordinateur, ensuite continuer sur votre tablette et puis finir le soir sur votre téléphone. Vous aurez tous vos visuels, vous aurez toutes vos présentations, toutes vos créations. Il n'y a pas... Il y a vraiment cette facilité de switcher d'un outil à l'autre, enfin d'un device à l'autre, qui moi, m'a assez bien, m'a bien conquis, parce que des fois, je finis mes créations au lit, sur mon téléphone ou sur ma tablette. Donc, vraiment, j'ai trouvé que Canva était hyper pratique pour ça. Donc, Canva, c'est gratuit, c'est simple, et on peut y accéder de partout grâce au cloud. Maintenant, qu'est-ce que l'on va voir dans cette formation Canva? Parce qu'il faut quand même que je te dise quel est le menu, qu'est-ce qu'on a au programme ce soir. Donc on va démarrer par l'interface. Comme je vous disais, c'est vraiment aussi bien pour les débutants que pour les personnes qui s'y connaissent un peu mieux. Donc l'interface, on va l'explorer ensemble pour voir comment est-ce qu'elle fonctionne, tout ce que l'on peut trouver dans Canva. Ensuite, on regardera comment créer un design et comment jouer avec les différents formats, comment trouver des images, comment retoucher les images. On verra aussi comment retoucher le texte, faire des effets de lumière, des effets de forme sur les textes, trouver des différents types de police. Ensuite, au fur et à mesure de la présentation, on regardera quelles sont les différentes options qui sont disponibles dans Canva à droite à gauche, donc aussi bien au moment où vous cliquez sur une image qu'au moment où vous cliquez sur un texte, par exemple. Enfin voilà, il y a plein d'options dans Canva. Ensuite, je vous montrerai comment créer un carrousel. Alors, je ne vais pas exactement vous montrer comment créer un carrousel, mais je vais vous montrer quelque chose que tout le monde me demande, c'est comment faire pour avoir une image sur deux slides en étant sûr que la transition se fasse de manière propre. Donc ça, c'est ce que je vais vous montrer. Et ensuite, nous regarderons
quels sont les différents formats de sauvegarde. Parce qu'on a différentes options sur Canva. On peut faire des vidéos, on peut faire des PDF, on peut faire des PNG. Enfin voilà, PNG c'est un format d'image, un peu comme JPEG. Donc voilà, c'est ce qu'on verra. Et comme je vous disais tout à l'heure, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous montrerai deux astuces absolument géniales que j'ai découvertes récemment en fait. Parce que je voulais être sûre de vous apporter quelque chose qui ait de la valeur. Donc voilà, je me suis un petit peu cherché les neurones et sur Internet pour trouver d'autres idées. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin. Donc maintenant, c'est parti. On va voir ensemble comment fonctionne Canva. Donc pareil, si vous avez des questions tout au long de la formation, vous n'hésitez pas, vous me les posez dans le chat et je les regarderai à la fin. Ok, donc quand on arrive sur la page d'accueil de Canva, on voit toutes les recommandations. Donc là, je vous montre sur la gauche on va voir ensemble sur la gauche, on va faire le détail du menu. Donc la première chose que vous trouvez, ce sont des recommandations. Donc Canva, c'est ça qui est vraiment génial, vous fait des tas de propositions en fonction des saisons, donc de la saisonnalité, en fonction du format que vous allez choisir. Canva va vous faire des propositions de création. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas toujours d'idées, ça peut aider. Ensuite, vous cliquez sur tous vos designs. Et là, vous allez retrouver tous vos designs. Alors, ça veut dire en gros tout ce que vous avez créé, que ce soit pour vous, pour des clients, que ce soit des images ou que ce soit des flyers, tout, absolument tout. Ce que vous créez se retrouve là. Alors le problème, c'est que ça peut être un peu le chantier, mais voilà, ça peut être pratique. Dans Partager avec vous, vous allez retrouver tous les projets sur lesquels vous avez travaillé ou collaboré avec quelqu'un. Donc, quand vous collaborez, il suffit de rajouter l'adresse email de la personne et avoir accès à son contenu. Identité visuelle, ici c'est une option pro payante, mais quand vous prenez la version pro, vous pouvez rajouter tous vos logos. Vous pouvez aussi sauvegarder vos différentes couleurs. Donc, si vous avez un branding avec une certaine couleur, vous pouvez le sauvegarder ici. Donc là, vous pouvez sauvegarder autant de couleurs que vous voulez et Canva vous en propose d'autres. Par contre, au niveau des polices, vous êtes limité à 3 polices. Donc ça, c'est un petit peu le côté limitant de Canva, c'est que vous n'avez que 3 polices. Après, comme je vous disais, voilà, vous pouvez c'est une option pro, mais qui est vraiment pratique. J'avais la question, est-ce qu'on prend pro ou pas pro? Donc je vais pas vous influencer, mais je vais vous laisser vous faire votre point de vue au fur et à mesure de la présentation. Mais voilà, cette option-là de créer votre identité visuelle et de la sauvegarder, c'est bien pratique et vous reverrez un peu plus tard, pourquoi. Mais le fait d'avoir, son identité visuelle, de sauvegarder, ça permet de garder une consistance, au fur et à mesure de tout ce que vous créez à droite à gauche, que ce soit, des flyers ou des visuels, sur les réseaux sociaux. Ça vous permet d'avoir une certaine consistance. Donc la version pro, ouais, pour ceux qui me demandent, c'est, 119, 119, 117 €, pardon. Alors l'outil de planification, je le garde pour la fin, ce sera ma surprise. Donc ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est comment créer une équipe. Alors je clique sur créer une équipe. En gros, c'est si vous êtes plusieurs personnes à travailler dans la même société, vous avez la possibilité de rajouter 4 membres sur une seule souscription Canva. Donc vous avez la possibilité de rajouter jusqu'à 4 personnes. À la cinquième, il vous faut repayer un forfait Canva supplémentaire. Donc tous vos dossiers, c'est la manière d'organiser vos différentes créations. Moi, je les organise en fonction de si ce sont des factures ou si c'est pour des clients ou si je retrouve tous mes carousels ici. Donc, ça vous évite de naviguer parmi tous vos designs qui sont mélangés. Ça vous aide à tout organiser et vous allez voir plus tard, quand on est au moment de la création, c'est super pratique parce que ça vous permet d'aller rechercher d'anciennes créations et du coup de naviguer dedans et de réutiliser certaines des pages
qui sont dedans, mais je vous expliquerai ça plus clairement au moment de la création de design. Ensuite, la corbeille. Alors la corbeille, c'est super pratique parce que, bah, par défaut, si vous jetez quelque chose, c'est pas perdu, c'est là. Et moi, je sais que ça m'a servi des fois de retrouver ma corbeille, de retrouver les éléments dans la corbeille. Maintenant, je crois que c'est une option payante pour les retrouver à volonté, sinon c'est 30 €. Alors maintenant qu'on a vu le planning, toute l'organisation, on va voir comment créer un design. Donc pour ce faire, on clique sur le bouton en haut à droite où il est écrit créer un design. Et vous allez voir que par défaut, Canva vous propose toute une variété de formats. Donc on retrouve les publications Insta, 1080 par 1080. Donc ce sont des pixels, c'est des formats carrés de base. Ensuite, bah, la présentation, ça c'est le format que j'utilisais tout à l'heure pour ma presse. On retrouve aussi bah, tout ce qui est voilà, des posters, des flyers, les stories Insta. Il y a même des propositions de sites internet. Enfin, voilà, il y a toute une tonne de formats disponibles, les calendriers par exemple aussi. Tout est là et Canva, bah, c'est vraiment super, vous propose par défaut des formats. Et puis sinon, on a l'option dimension personnalisée. Alors moi, pour mes carousels, j'utilise pas le format Instagram carré, j'utilise le format Instagram, enfin j'utilise un format personnalisé. Et la raison pour laquelle j'utilise un format personnalisé, euh, je vais... Donc j'utilise 1080 par 1350, je me connecte. Et donc, si je vais sur mon compte, alors je clique sur mon compte, hop, ça met un peu de temps. Donc, ah oui, alors sur le feed, sur la grille, ça va être carré, d'accord? Mais quand vous allez cliquer dessus, si vous regardez le format, il est vertical. Et la raison pour laquelle j'utilise un format vertical, c'est parce que quand les gens vont scroller, que ce soit sur Facebook ou Insta d'ailleurs, euh, il va falloir deux swipes pour qu'il passe ma publication. Donc il y a beaucoup de personnes qui publient en utilisant un format panoramique. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, bah, vous êtes moins visible. Et encore, que ce soit sur Facebook, Insta et même LinkedIn, c'est toujours plus intéressant d'utiliser un format allongé en hauteur bah, pour obtenir plus de visibilité bah, sur les réseaux sociaux, sur l'écran des personnes qui vont regarder votre compte. Donc, on retourne sur Canva. Donc comme je vous disais, j'utilise la dimension personnalisée. Et donc c'est 1080 par 1350. Alors si jamais vous faites une erreur, hop, 1350. Et vous cliquez sur créer un nouveau design. Donc là, ça vous ouvre une nouvelle page. Et si vous faites une erreur sur le format, si vous avez la version pro, vous pouvez toujours redimensionner votre création. Si jamais vous avez la version gratuite, il faudra repartir de zéro. Mais il y a d'autres moyens pour aller le rechercher après. Donc là, vous avez votre page blanche. Et maintenant, on va aller regarder quel est le menu sur la gauche pour voir toutes les options qui vous sont proposées pour faire de la création. Donc là, ouais, en dessous, on voit qu'on peut rajouter une page. Hop. Et maintenant, on va regarder le menu sur la gauche. Donc, pour commencer, on a tous les modèles. Donc, Canva, par défaut, a identifié que j'étais sur un format horizontal en hauteur. Enfin, un format haut. Donc, il pense que je fais un flyer. Donc, automatiquement, il va me proposer des options de flyer. Dans ces cas-là, ouais, voilà. Bon, ici, si vous déroulez, vous pouvez en voir plusieurs. Vous avez voilà, 1 à 5 pages. Il suffit de rester dessus, elle déroule toute seule. C'est plutôt sympa, cette prévisualisation. Et puis, on a la possibilité d'avoir d'autres formats, d'autres designs. Donc, pour les gens comme moi qui, encore une fois, qui manquent de créativité, c'est assez pratique. Ensuite, on a Upload.
Donc upload, c'est là où vous allez aller charger votre bibliothèque. Donc là, on voit tout ce que j'ai déjà chargé dans Canva. Mais pour aller chercher quelque chose, je clique ici sur importation des médias et ça va chercher. Alors si vous êtes sur un PC, ça va chercher dans votre PC comme normalement. Et sinon, voilà, c'est ça. Donc les photos. Les photos, il faut savoir que par défaut, Canva a une super bibliothèque. Donc là, on va taper, on peut regarder ce qu'on veut. Là, j'ai tapé pomme. Donc, en gros, voilà, je tape pomme et puis j'ai plein de différents visuels qui sont proposés. Mais je peux faire alors une petite option qui s'appelle... Ouais, alors oui, il y a différents... Ok, oui. Alors on me demande quels sont les types de photos qu'on peut aller importer. Euh, Moi, j'utilise différents sites internet. J'utilise Unsplash, j'utilise Freepik. C'est un petit peu en fonction de ce que vous aimez utiliser. Adobe Stock aussi est très bien si vous pouvez prendre l'option payante. Mais voilà, c'est des options. Je crois que par défaut dans Canva, c'est Pixels qui est proposé et Picasabay, je sais plus exactement. Alors Freepik, euh, ça s'écrit Freepik, Freepik. Et donc vous avez, il y a plein de visuels. Moi j'utilise Freepik. Alors j'ai la version pro également, parce que sinon on est limité. Mais voilà, ce que j'aime bien dans Freepik, c'est que vous avez beaucoup de visuels déjà prédétourés. Il y a aussi Unsplash, donc Unsplash. Donc Unsplash, c'est plus des visuels, on va dire, esthétiques, un peu artistiques. Moi j'aime bien Freepik parce que j'ai des visuels qui sont facilement détourables. Mais Unsplash, c'est vrai que si vous avez un feed qui est assez esthétique, où vous aimez mettre des belles photos, Unsplash, c'est sympa, c'est gratuit et vous avez plein de différentes photos. Voilà, Freepik, c'est plus des visuels un peu comme Adobe où vous allez pouvoir détourer derrière. Euh, alors, Adobe, c'est Adobe Stock. Adobe Stock, c'est vraiment génial. Mais c'est payant et c'est pas donné. Donc Adobe Stock, c'est pas. Après, si vous avez envie de vous l'offrir, c'est vraiment génial parce que vous avez beaucoup de visuels vraiment super sympas. Voilà pour les sites d'images. Donc, on retourne dans notre création et on va regarder. Ok, oui, ouais, je vois, excusez-moi, je lis vos commentaires en même temps. Donc, là, par exemple, on va prendre cette jeune fille que j'ai téléchargée depuis Freepik d'ailleurs. Et, euh, et cette jeune fille, bah, elle est sympa, mais elle est sur un fond. Et moi, j'aimerais enlever le fond de cette image. Donc, pour ça, vous cliquez sur Effet. Et quand vous cliquez sur Effet, il y a une option. Alors, encore une fois, c'est une option payante. Et, euh, et vous cliquez dessus. Il faut avoir Canva Pro, vous cliquez dessus et ça va vous détourer votre jeune fille. Et en plus, quand vous êtes sur l'ordinateur, vous avez la possibilité d'avoir les détourages positifs et négatifs. Mais je vais vous montrer, il y a une option. Ouais, il y a une option qui s'appelle Background Remover, donc remove.bg. Voilà, c'est ça. Et donc, ça fait grosso modo la même chose. Donc, si vous n'avez pas la version pro de Canva, vous chargez votre image ici et vous allez la voir de dispo. Elle va être détourée aussi bien que si elle était détourée dans Canva Pro. Voilà, donc là, ma jeune fille est détourée. Donc si vous regardez en haut à gauche, hop, je l'avais un peu plus grande, un peu au milieu. Alors, il y a des choses qu'on peut faire. Là, si vous voyez, je vais vous montrer les options qu'on peut avoir avec la photo. Donc, si je clique sur la photo, j'ai des options. Si je ne clique pas sur la photo, les options que je vais avoir en haut à gauche vont être uniquement sur le slide. Il y a autre chose que je voulais vous montrer, ce sont les options supplémentaires quand vous cherchez. Donc là, par exemple, on était sur chercher une pomme.
Et donc, ce qu'on peut faire, c'est que voilà, on a des visuels de pommes, mais on peut avoir envie d'avoir des pommes qui sont détourées, donc sans fond. Donc, dans ces cas-là, on va utiliser cut out true, cut out true. Et en fait, ça s'écrit donc, vous écrivez le mot que vous cherchez, plus cut out true. Et vous devriez avoir des visuels détourés. Alors c'est vrai que le problème, c'est que bah, voilà, pomme c'est en français. Donc si vous arrivez à le mettre, enfin si vous mettez des mots en anglais, vous aurez plus de gens. Là j'ai mis Apple. Et donc avec Apple, vous avez beaucoup plus de choix de visuels qui sont détourés. Donc c'est super pratique, vous pouvez faire la même chose, vous pouvez rajouter d'autres options de combinaison de mots. Si je descends, voilà, on a des tas d'images de pommes détourées. Et donc, voilà, c'est vrai que si vous mettez Apple, vous aurez moins d'options. Pardon, plus d'options. Avec pomme, vous aurez moins d'options. Avec Apple, vous aurez plus d'options. Donc, si vous pouvez connaître les mots en anglais, ça peut vous aider à avoir accès à plus de visuels en fait dans Canva. On reprend. On a installé notre jeune fille ici, et ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, c'était la limitation du choix des photos disponibles en fonction de bah, si vous arrivez à parler en anglais ou en français. Donc c'est vrai que si vous avez la possibilité de chercher votre photo en anglais, vous aurez plus de choix. Et maintenant, ce que je voulais juste vous expliquer rapidement, c'est qu'il y a des options, par exemple pour marquer, si je veux un enfant avec une pomme, je peux faire Apple. Et si je mets plus kid, du coup, ça va me filtrer des photos d'images avec un enfant avec une pomme. Je peux aussi avoir Apple, mais par exemple, si je veux pas la couleur rouge, donc je dis Apple, not red. Non, normalement c'est not. Il devrait pas me les mettre. Voilà, il devrait éviter normalement de me proposer des pommes rouges. Apparemment, il faut faire aussi attention à la typo, il faut que ce soit en majuscule. Euh, Si je veux des pommes ou des bananes, je peux mettre apple or banana. Alors j'imagine qu'on peut faire la même chose en français. Hop, si je fais pomme et banane. Voilà, donc bref, il y a une tonne de visuels disponibles sur Canva. Je vous invite à le regarder. On a regardé aussi quels étaient les autres sites. Je pourrais vous le remettre en lien, mais voilà. Unsplash, moi c'est celui que j'aime bien quand je veux un visuel un peu esthétique. Quand je veux quelque chose qui soit un peu plus... que je veux pouvoir détourer, j'utilise FreePic. Une autre chose que vous pouvez voir quand vous cliquez sur une image, c'est en haut à gauche. En fait, au fur et à mesure de votre création, quand vous allez cliquer sur les différents éléments, que ce soit du texte, que ce soit des images, vous allez avoir des options qui vont s'afficher en haut. Donc si je ne clique rien, ici vous voyez j'ai l'option animer qui apparaît. Ça veut dire que je vais pouvoir faire un effet soit de balayage, soit de montée, soit... Alors là, quand il y a la petite icône, la petite couronne, c'est-à-dire que c'est payant. Mais voilà, vous pouvez faire une image qui apparaît, touk 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 touk. Vous pouvez faire une image qui explose. Donc si vous voulez faire des animations sur Insta par exemple ou alors sur Facebook, c'est si ça marche aussi. Si vous voulez faire des visuels avec des petits effets d'animation, c'est ici que vous pourrez les trouver. Ok. Mais si vous cliquez maintenant sur l'image, alors le problème c'est que ça anime tout. C'est pas comme PowerPoint où vous avez la possibilité d'animer seulement le texte ou seulement l'image, ça va tout vous animer. Donc après, on aime, on n'aime pas. Ici, ce qui est sympa aussi, c'est de voir que vous avez, quand vous cliquez, donc là j'ai cliqué sur l'image, et je peux cliquer sur les effets. Donc tout à l'heure, c'est là qu'on a détouré notre image. Alors, en fonction de si je l'utilise sur mon ordinateur ou sur mon iPad, je peux détourer plus ou moins. C'est-à-dire que quand je suis sur mon téléphone, par exemple, ou sur mon iPad, je ne sais plus lequel, j'ai possibilité de rajouter, par exemple, si je trouve qu'il a détouré un peu trop par rapport à ce que je voulais, j'ai la possibilité de rajouter. Mais là, sur l'ordinateur, il ne me le propose pas.
Donc, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si par exemple ici ça avait détouré cette partie-là, mais que je voulais pas la détourer, si je suis sur mon téléphone, j'ai la possibilité de cliquer sur le petit plus et de rajouter la partie détourée. Donc ça peut être sympa. Bon après, encore une fois, c'est pas Photoshop, hein, donc oui, alors c'est possible que la version gratuite limite les options d'effet. C'est vrai que normalement, quand c'est payant, il y a une petite couronne à côté, mais pas toujours, toujours. Donc désolé encore si je ne sais plus ce qui est payant de ce qui est gratuit. Vous avez les effets de filtre habituels, donc voilà, si vous voulez changer un peu la qualité de votre image. Oh, c'est terrible comme ça. Voilà, les pastels. Vous pouvez ajuster cet effet, donc vous pouvez voilà, jouer avec les effets de saturation, etc. Ici, rogner, ça va être pour couper l'image. Donc, si vous voulez couper la jeune fille et garder juste son ordinateur, etc., vous pouvez. Et ici, retourner, c'est pour switcher l'image, que ce soit verticalement ou horizontalement. OK? Maintenant, en haut à droite, vous allez avoir la possibilité de régler la position. Alors, la position, ça va être aussi bien en avant, en arrière. Donc, par exemple, si vous rajoutez du texte, et on verra ça tout à l'heure, il y a la possibilité de mettre le texte en avant ou en arrière. Ça marche, Nicolas. Bonne soirée. Et puis, il y a la possibilité aussi, si vous avez plusieurs textes, par exemple, pour que vous les ayez bien tous alignés, on va pouvoir les sélectionner et tous les caler soit à gauche, soit à droite pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Euh, L'effet ici, c'est sur la transparence. Donc, si vous voulez que ce soit plus ou moins transparent, hop, c'est là qu'on va toucher. Et puis là, si vous voulez rajouter un lien dans votre image, alors sachez qu'un lien sur une image, ça ne marchera pas ni dans Facebook ni dans Instagram, mais par exemple pour la petite astuce que je vais vous montrer à la fin, ça marche super. Ça, c'est pour les images. Maintenant, vous pouvez faire la même chose avec ce qu'on appelle éléments. Donc éléments, ça va être, c'est divers et varié. Vous allez taper par exemple chat, pardon, hop, clavier suisse, le A n'est pas au même endroit. Chat, hop, vous allez avoir des images de chat. Donc au lieu d'avoir des photos, vous allez avoir des images. Maintenant, ce que j'aime bien dans éléments, c'était une question qui m'était posée euh, par Nathalie, qui me demandait comment on rajoute une photo dans une forme. Donc ici, vous avez l'option cadre. Vous avez différentes formes de cadre. Donc, si vous cliquez sur afficher tout, vous les voyez tous. Donc on va prendre une image un petit peu déchirée. Tiens, j'aime bien celle-là, c'est rigolo, il y a un effet de déchirure. Hop, comme ça. Et vous voyez ici, ça vous montre que vous allez pouvoir rajouter une photo. Donc ici, vous allez dans photo, par exemple, et on va pas prendre de banane, c'est nul. On va prendre cette jeune fille, par exemple. Vous avez juste à cliquer sur la photo, rester appuyé et la faire glisser. Hop, et vous relâchez. Donc, hop, je recommence. Bien sûr, comme ça rame, vous ne le voyez pas tout de suite, mais je vous assure que ça va venir bientôt. Et donc, vous avez la possibilité de mettre l'image ici. Hop. Et je suis à nouveau déconnectée. Je panique. Ok, donc c'est magique. Je suis redéconnectée. C'est affligeant. Ah, ça y est, ça a marché. Alors, je sais pas si vous le voyez de votre côté. Ben non, puisque vous voyez plus mon écran, bien sûr. C'est très très frustrant cette connexion internet, je vous avoue. Euh, donc en fait, ça c'est une option qui vous permet de... Ah non, c'est pas possible.
J'avais anticipé tout sauf Internet qui me plante. J'avoue. J'avoue que c'était pas exactement ce que j'avais envisagé. Mais Euh, c'est pas grave. ouais. C'est pas grave, ça fait partie des aléas, comme on dit. Ouais, Est-ce que exactement. peut-être, tu sais, ben moi par exemple, je l'ai Canva sur l'écran. Du coup, même si tu peux pas partager ton écran, est-ce que, comme tu avais préparé quelque chose, de quand même nous dire les items, toi tu as ton écran, moi j'ai mon écran, on essaye de suivre en même temps. Ça peut Ouais, attends, toujours. tu sais ce qu'on va faire? Je vais essayer quelque chose vite fait. La raison pour laquelle je peux pas partager mon écran ici, c'est parce que je suis en train d'enregistrer mon iPad. Mais si je m'envoie le lien super rapidement, ce que je vais me faire tout de suite parce que j'ai arrêté de le chercher tout à l'heure. Tout, tout, tout. Réunion, tout, Google Calendar. Hop, je le copie, copier. Je me l'envoie par SMS. Désolée, je vous parle de ce que je fais en même temps parce que c'est le meilleur moyen pour moi d'y arriver. Touk. Et c'est hallucinant, Ah oui, je me suis mis Mmh, c'est magique. Ok. Hop, try again. Si, je vais me rejoindre avec ce téléphone-là. On y est presque, les filles, hein, je vous promets. Ou les gars. Ok. Hop. Hop. Ok, donc je rejoins ici. Touk. Super. Tac, je mets comme ça. J'enregistre. Et c'est parti. Ok. Franchement, si j'arrive à avoir... Hop, stop. Touk. Share screen. Ok, maintenant, vous allez voir mon écran, normalement. Est-ce que là, vous voyez mon écran? Oui. Ouais, super, ok, nickel. Donc, on va transitionner sur l'iPad. Super. Ok, donc on en était aux éléments, donc je retourne dans Canva. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure que j'aime beaucoup dans Canva, c'est que j'ai commencé la présentation en étant sur mon ordinateur qui a planté, où j'étais sur Internet, et que d'un seul coup, je vais avoir la possibilité de passer sur l'application. Donc là, si vous voyez en bas, j'ai l'application Canva. Hop, et dans l'application Canva, j'ai juste à aller sur la home page. Alors par contre là je suis désolée, mon iPad est en anglais. Donc du coup ça sera un petit peu en anglais, hein. Désolée pour ça. Donc on était sur ce design là. Donc attendez, hop, je recommence. Donc là je suis passée sur mon iPad. Et vous voyez ici tout en haut à gauche, il y a le dernier design que j'ai créé. Alors le seul point négatif de Canva, enfin un des points négatifs que j'aime pas trop dans Canva, c'est que vous n'avez pas la possibilité de voir tout de suite. Il met un peu de temps à enregistrer les nouveaux designs que vous avez créés. Vous voyez, donc là, en gros, il me montre une page blanche alors que normalement, il devrait me montrer la jeune fille. Donc je clique sur ça et là, je retrouve ma jeune fille. Ok?
Vous la voyez toute? Mm. Ok, super. Donc, je vous disais, pour rajouter une image, vous allez tout simplement dans Photo, vous cliquez sur la photo, hop, et vous la faites glisser. Et ça va vous la mettre sur la partie que vous voulez. Alors là, c'est en deux parties, donc hop, après à vous de voir comment est-ce que vous voulez la mettre pour que, voilà, après ajuster vos deux images pour que, hop, elles collent l'une avec l'autre. Hop, je la mets comme ça en transparence. On fait vite fait. Et du coup, vous voyez la jeune fille, voilà, en image déchirée. C'est top, non? Mm. Moi, j'adore cet effet. Donc ça, c'est un des effets que vous retrouvez dans Element. Après, dans Element, vous allez retrouver des stickers, vous allez retrouver des graphiques. Alors ça, c'est le point négatif aussi de Canva. Pour les graphiques ou pour les tableaux, ils sont pas encore là. C'est-à-dire que quand j'ai voulu créer une présentation et que j'ai voulu faire un tableau, il a fallu que je le fasse ligne à ligne. J'ai cherché partout. Pour l'instant, il n'y a pas encore de solution, même s'ils ont amélioré honnêtement leur option de ligne. Parce que si vous regardez dans l'option de ligne avant, alors, hop. Avant, quand vous rentriez une ligne, si vous l'agrandissiez, elle grossissait. Donc, plus elle était petite, plus elle était fine, plus vous l'agrandissiez, plus elle grossissait, elle s'épaississait. Donc, ça faisait des tableaux pas très beaux. Maintenant, vous pouvez choisir en haut à gauche la grosseur de votre ligne. Hop, donc super fine ou beaucoup plus épaisse. OK. Vous pouvez choisir aussi si vous voulez des pointillés, des petits traits, des lignes avec des barres à la fin. Vous pouvez choisir aussi si vous voulez des flèches ou autre chose d'ailleurs à la fin de votre ligne. Donc là ici, hop, j'ai choisi une flèche. Si je le mets plus gros, hop, vous voyez, j'ai ma flèche qui apparaît. Bon, après, il y a tout un choix de flèches de disponibles, mais voilà, ça vous permet de créer des tableaux pour celles qui ont besoin de créer des présentations ou des slides avec des traits. Canva a amélioré. C'est vrai qu'ils sont tout le temps en train d'améliorer leur logiciel. Du coup, il y a tout le temps des mises à jour, il y a tout le temps des choses à apprendre. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, on descend à la partie suivante, le texte. Alors le texte, il y a un choix de dingue. Ici, vous retrouvez les trois polices d'écriture que j'ai gardées dans mon design. Donc ici, vous voyez les trois polices que j'utilise tout le temps pour mon compte. Comme je vous disais, on est limité à trois polices, donc ça c'est un peu le souci. Mais après, c'est vrai qu'il y a tout un choix de polices disponibles. Donc par exemple, on en prend une, on va prendre celle-là, la Marlboro Pinot Noir. Hop, on va virer la flèche, pardon. Donc ici, des fois, on a le souci quand on rajoute trois polices d'un seul coup, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'en changer juste une. D'accord? En fait, pour faire ça, il suffit de cliquer en haut à droite et de, vous voyez où c'est écrit Ungroup. Normalement, en français, ça doit être dégroupé, je pense. Donc là, vous cliquez sur dégrouper. Hop, et du coup, vous avez maintenant vos visuels séparés, enfin vos textes séparés les uns des autres. OK? Maintenant, si vous voulez les remettre ensemble, quand vous êtes sur votre ordinateur, vous cliquez sur CTRL et vous sélectionnez chaque petite boîte. OK? Mais quand vous êtes sur un téléphone, ça ne marche pas. Alors, comment faire quand on est sur son téléphone? Quand on est sur son téléphone, on reste appuyé longtemps. Hop, on clique Done et on peut en sélectionner plusieurs. Hop. Ok. Hop, vous voyez comme ça change de couleur. Ensuite, je peux en sélectionner un autre et encore un autre. Donc je recommence. J'appuie un coup longtemps. Ensuite un autre, un autre. Et du coup, je peux les déplacer tous ensemble. Et tout à l'heure, je vous disais, vous pouvez ici avec position, décider soit de tous les aligner en haut, soit de tous les aligner verticalement, soit de tous les aligner horizontalement, soit de les répartir. Bon, là, ça fait moche. Touc, touc, touc. Hop, hop, hop. Donc, vous pouvez les mettre tous à gauche, par exemple, ou tous à droite. Hop. Bon, là, ils sont en mode centré. Donc, vous n'allez pas trop le voir. Mais si vous les sélectionnez tous, voilà. Hop, vous allez avoir la possibilité de choisir à droite, à gauche, au milieu. Et vos boîtes, en fait, ici, position, ça va aligner vos boîtes. Pas le texte à l'intérieur de la boîte, mais vos boîtes de texte. OK?
Ok, super. Au niveau du texte, il y a quelque chose aussi qui a été mis à jour très récemment. C'est que vous avez des options en haut, là, dont Effets. Et quand vous cliquez dans Effets, moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Je vous le montre. Sur un fond noir, donc je change le fond de ma slide, je le mets en noir. Je sélectionne mon texte, j'appuie sur Effet en haut à droite. Et là, dans Effet, on peut changer la couleur. Et moi, j'aime beaucoup l'effet néon. Alors là, ça rend pas grand-chose parce qu'il est gris. Mais si vous mettez en couleur, hop, je clique sur la couleur, vous mettez en jaune par exemple, tout de suite, ça fait un petit effet sympa. Ça fait comme si c'était en train de briller dans le noir. Ok? Et puis, ce qui vient de rentrer très récemment dans Canva, c'est l'effet curvé. Donc ici, vous allez avoir la possibilité de faire un effet plus ou moins incurvé. Donc tout simplement, j'ai cliqué sur Curve et je suis en train de bouger le curseur à gauche et à droite. Ok? Ça, j'adore, c'est cool. Après, vous avez plein d'effets, glitch, vous pouvez changer différentes couleurs. À vous de jouer avec les différentes options. Si on continue à descendre, on a vu donc les templates, le blood, les photos, les éléments. Ici, on a les différents styles. Donc là, tout à l'heure, quelqu'un me demandait, Mélanie, je crois, me demandait est-ce qu'on peut garder des styles. Non, c'est Cilia qui demandait les chartes graphiques. Donc ici, je retrouve mes chartes graphiques. Donc pour les différents comptes que vous gérez ou pour des inspirations, on va dire. Canva vous donne beaucoup d'inspiration et donc vous pouvez les retrouver sur le style ici. Donc il vous dit voilà, ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser ces couleurs-là associées à cette police. Ça prend bien. Donc après, à vous de jouer avec ce qui vous plaît et quelle est votre police, mais vous pouvez tout sauvegarder là. Hop. Vous pouvez aussi rajouter de la musique. Donc là, par exemple, si vous avez une petite animation, vous pouvez rajouter des sons qui sont déjà préenregistrés. Il n'y a pas la possibilité de rajouter un son perso. Donc c'est les sons proposés par Canva. Ok? Vous avez aussi l'option vidéo. Alors, je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, mais si vous voulez rajouter, si vous voulez faire, et si vous voyez votre slide, elle fait 5 secondes. Si vous voulez que votre slide soit un petit peu plus long et qu'elle fasse 10 secondes, hop, vous glissez une vidéo ici dans un coin, vous la mettez en mode transparent, et du coup, votre vidéo, elle passe à 15 secondes. C'est une petite astuce que je vous donne. Et ça peut être pratique si vous voulez faire des visuels animés et que vous voulez que ça dure un peu plus longtemps que 5 secondes. Ici, c'est l'accès à toutes les vidéos que vous avez déjà enregistrées dans votre ordinateur. Ici, c'est pour changer vos backgrounds. Donc, si vous avez envie de faire un effet, je sais pas moi, un effet de mur ou un effet rose, voilà. Vous avez des tas d'options à vous de jouer avec ce qui est disponible. Et alors ça, c'est un truc que j'aime beaucoup utiliser, c'est folders, les dossiers, parce que vous allez pouvoir retrouver vos différents dossiers. Et moi, je m'en sers notamment quand je crée des carousels, parce que du coup, disons que là, je veux retrouver un visuel que j'avais dans un ancien carrousel. Au lieu d'avoir à l'enregistrer comme une image et aller le rechercher, le charger, etc., vous allez avoir ici accès à vos différentes créations. Et ici, donc là, c'est la page d'accueil de mon carrousel. Et je peux cliquer dessus. Et je peux voir tous les visuels de mon carrousel. Donc si j'ai envie de réutiliser, hop, cette image-là, je clique dessus et il me dit soit vous voulez remplacer l'image que vous avez aujourd'hui, soit vous le rajoutez comme une nouvelle page. Ici, on va le rajouter comme une nouvelle page. Et hop, ça vient se rajouter automatiquement. Donc vous pouvez facilement réutiliser des visuels d'autres créations que vous avez déjà faites. Ok? Une autre chose que je voulais vous montrer avant qu'on... Ah non, il y a More. Alors, plus ici, tout en bas. Donc, on a déroulé toute la liste. On a fait Folders. Maintenant, on va faire More.
Et ici, c'est toutes les additions que Canva a dans ses options. Et par exemple, une addition que Canva a depuis peu, c'est, vous retrouvez Pixabay. Tiens, tout à l'heure, je crois que c'est Joanie qui nous parlait de Pixabay, on le retrouve ici. On retrouve aussi tous les emojis. Il faut savoir que si jamais vous tapez un texte, donc je vais taper un texte ici, hop, je rentre n'importe quel texte, hop, je le mets en blanc pour qu'on le voit. Hop, non, pas la slide, pardon, le texte. Hop, ici. Si j'écris mon texte et que j'écris un emoji, donc je vais mettre smile, et que, vous voyez en bas, j'ai mes petites options de smiley, donc je vais prendre ce petit smiley là. Il est très probable, à 90% du temps, que quand vous allez transformer ce texte, enfin cette slide en image, que l'emoji disparaisse. Donc les emojis ne sont pas supportés par Canva quand ils sont créés depuis du format texte. Donc si vous voulez rajouter un emoji, il faut aller dans l'option emoji et aller chercher celui que vous voulez et le mettre à la taille que vous voulez. Voilà, ça c'est une petite à savoir. Vous pouvez rajouter aussi Bitmoji. Donc moi c'est un truc que j'aime bien utiliser, mais voilà, vous le reliez à votre compte et vous avez accès à tous vos Bitmoji déjà détourés. Donc ça fait gagner du temps. Donc si vous voulez rajouter un emoji, voilà, vous pouvez. Voilà, donc il y a plein de petites options comme ça à regarder. Vous pouvez le relier à votre compte Instagram, à Google Maps. Vous pouvez créer un QR code. Si vous créez des flyers, par exemple, ça c'est super pratique. Vous rentrez ici le QR code enfin l'adresse URL de votre QR code et ça va vous le générer ici dans la partie. Enfin, ça va vous générer un code. Du coup, les personnes, quand vous allez imprimer votre flyer, vont pouvoir aller voir votre QR code et le scanner. Voilou. Maintenant, une des options que moi j'utilise assez régulièrement, là on va sortir de la barre de gauche, hein, on a déjà vu, on a vu un peu tout ce qu'il y avait. Si vous avez d'autres questions, je les prendrai à part ou à la fin. Mais ici, vous avez enfin, disons que vous voulez faire une image 16 neuvième. Finalement, vous voulez plus être en 9 16e, vous voulez être en 16 neuvième, donc en format horizontal. Il y a une option en haut à gauche qui s'appelle Resize. Et donc, si vous cliquez sur Resize, vous voyez que vous pouvez changer les différentes tailles de vos images. Maintenant, le problème, c'est que c'est payant. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité d'utiliser ça uniquement si vous payez. Et ça, c'est un peu le petit point qui est dommage. Donc voilà, mais bon, c'est intéressant de pouvoir reformuler, enfin reformater ces images. La dernière chose que je voulais vous montrer dans les créations toutes simples, c'est comment faire un carrousel. Donc moi ici, dans ce carrousel, vous voyez, j'ai ma jeune fille, la petite fille là, qui est sur deux images. Elle est à droite et à gauche, ce qui fait que quand vous allez le regarder sur Instagram, c'est d'une seule traite. Il y a pas de coupure entre les deux images. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, on prend une photo. Donc on va prendre une photo qu'on va détourer. On va prendre Kid et on va prendre plus Cut Out. Hop. Comme ça. Non. Hop, on va prendre cet enfant-là, par exemple, et on va le mettre sur notre slide. Et ici, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir cet enfant qui va être sur deux slides. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à la taille qu'on veut et là où on veut. Ok, donc moi, je vais le mettre, par exemple, ici. Hop, sur un petit fond, je sais pas, rose. Et ici, donc, il va être découpé. Comment est-ce que je fais maintenant pour être sûr que sur la slide suivante, vous allez avoir la possibilité de voir comment enfin, que ce soit bien raccord. Alors, tout simplement,
Vous allez copier cette slide. Donc, pour ce faire, vous cliquez en haut à droite. Vous avez trois petites icônes. Il y en a un, c'est deux carrés. L'autre, c'est une poubelle. Et l'autre, c'est un petit plus. Si vous cliquez sur un petit plus, ça va uniquement copier le slide en rose. Mais si vous cliquez sur les deux petits carrés, là, vous voyez apparaître la même slide. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est vous cliquez dessus. Vous voyez apparaître deux petits traits. Enfin, vous voyez le cadre. Non, vous voyez pas encore le cadre. Voilà, vous voyez le cadre. Et il y a une sorte de petite barre. Vous allez cliquer sur la barre et rester appuyé. Et vous allez ramener l'image jusqu'à temps que vous voyez un trait violet. Et quand vous voyez ce trait violet, vous lâchez. Et en haut à gauche, en haut à droite, pardon, vous cliquez sur position et vous mettez gauche. Et ici, maintenant, vous avez votre visuel qui va être parfaitement collé d'un côté et de l'autre. Voilà, c'est tout. C'était tout simple. Alors, non, mais c'est bien pensé, hein. Par contre, faut pas le toucher après, parce que du coup, ça, vous allez ruiner votre visuel. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait un visuel sur deux postes. Maintenant, la dernière chose qu'il vous reste à faire, c'est de sauvegarder votre présentation. Alors pour sauvegarder, c'est tout simple. Vous allez cliquer en haut à droite, soit sur la flèche qui pointe vers le bas, auquel cas là vous sauvegardez la présentation telle que, soit vous cliquez en haut à droite sur la boîte carrée avec la flèche. Et quand vous cliquez sur ça, vous allez voir toutes les différentes options. Donc soit on vous dit vous pouvez le télécharger comme une vidéo, soit vous pouvez le sauvegarder comme une image. Et il y a une option qui est très sympa qui s'appelle sauvegarder avec la transparence. Et donc là, c'est sympa parce que du coup, Canva va automatiquement détourer tous vos visuels. Donc si vous avez qu'une seule image et que vous voulez la sauvegarder et ne pas avoir le visuel derrière, donc moi c'est comme ça que j'ai fait mon logo par exemple, pour ne pas avoir le fond blanc derrière votre logo. Option payante, je ne sais pas. Je ne sais pas si sauver avec transparence c'est une option payante. C'est vrai que moi avant, quand j'avais fait mon logo, je l'avais enregistré avec un fond blanc. Et après, je suis allée dans Remove Background pour enlever ce fond derrière. Mais voilà, j'ai découvert ça, qu'on peut le sauvegarder avec une transparence et c'est assez pratique. Mais oui, c'est payant, hein. Ouais, c'est payant. Ouais, voilà. Donc, pour ceux qui me posaient la question, est-ce qu'il faut avoir Canva payant ou Canva gratuit, je pense qu'on a la réponse. Il y a tellement d'options possibles avec Canva payant que ce serait dommage de s'en priver. Euh, je check juste si j'ai tout ce que je voulais vous montrer là pour aujourd'hui. Euh, ouais, alors, la dernière chose que je voudrais vous montrer, ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Si je vais sur mon lien Facebook, enfin, pardon, Instagram ou Facebook par exemple, j'ai ce qu'on appelle un Linktree. Donc si je vais sur mon compte Insta, vous avez un seul lien de disponible. Il n'y a qu'un seul lien. Autant sur Facebook, vous pouvez relier vers YouTube, vers Insta, vers tout ce que vous voulez. Autant sur autant sur Insta, il n'y a qu'un seul lien. Et dans ces cas-là, c'est très limitant parce que du coup, ben, vous avez envie d'envoyer les personnes vers différentes possibilités, mais vous ne pouvez pas le faire. Alors dans ces cas-là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un site miniature avec Campsite. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui utilisent Linktree. Et ben, il faut savoir que Canva a lancé depuis peu sa version de ce mini-site. Et ça ressemble à ça. Donc je vais vous le montrer vite fait. Hop. Voilà, ça c'est le mien. Ça ressemble vraiment à un site enfin un mini site classique comme on pourrait le voir. Et c'est super facile à créer dans Canva. Vous avez tout simplement à créer un visuel au format que vous voulez, donc un format téléphone. En plus, il y a une option dans Canva. Donc, hop, si je regarde, c'est ici. Je vous laisse un peu de temps pour le buffer. Donc,
Il suffit comment ça s'appelle? Je sais, j'ai plus le nom en tête. Je crois que c'est site internet. Et vous avez, je retrouverai le nom, je vous le mettrai dans le lien. Mais vous avez la possibilité, donc ça vous donne un format complet. Et vous avez ici des tas d'options. C'est où on n'a pas vu le curseur? Oui, alors, pardon, j'ai plus mon curseur parce que je suis sur l'iPad. Donc, une seconde. Je vais vous montrer, hop, le curseur. En haut à gauche. Donc, si tu vas sur Home et que tu fais créer un design, ça s'appelle, il faut descendre et ça s'appelle site internet, que je le retrouve. C'est pas sitemap, c'est site internet. Ah, comment ça s'était appelé? Ou alors mini-site. Minimalist résumé. Je vous retrouverai le lien exactement. Mais en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est un format classique. En fait, c'est juste une image classique. Tu ne m'entends plus. Et là, tu m'entends? Parfait. Ouais. Non, non, mais excusez-moi. J'ai branché ma souris et du coup, ça bloque le son sur l'iPad. C'est la technologie. Donc en fait, c'est juste un mini-site, c'est juste une page, une image classique. Donc la dimension, c'est 1080 par 1920. Et en fait, vous mettez l'image que vous voulez et tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire le texte que vous voulez. Donc, moi, ici, si je veux écrire bonjour, j'écris bonjour. Hop. Et ce que vous faites, c'est qu'au moment où vous êtes sur cette partie-ci, vous allez cliquer en haut à droite. Alors, il faut le dégrouper pour que ça marche. Vous dégroupez. Hop, et en haut à droite, vous allez avoir la possibilité de... si vous cliquez sur les trois petits boutons, vous voyez les trois petits points. Et ici, il y a les deux cadenas qui veulent dire créer un lien. Et si vous créez un lien, et vous avez juste à mettre le lien vers, je sais pas moi, votre compte Instagram, ce que vous voulez. Et donc en fait, c'est tout simplement des liens comme vous pourriez en créer dans une présentation, dans un visuel classique. Et au final, vous avez juste à prendre ça, vous le transformer hop, en website. Vous voyez ici l'option website. Et il va vous créer un lien. Hop, moi je le mets en navigation classique. Hop, ou page standard. Et hop, page standard. Et il va me créer une page comme ça que je peux partager. Donc maintenant, j'ai mon lien qui est créé, j'ai mon site qui est créé, et j'ai juste à copier l'URL dans mon lien Instagram. Ce que je pense que je referai une vidéo pour vous expliquer ça avec plus de détails parce que là, je vais un peu vite parce que je suis un peu à court de temps. Mais sachez que c'est super pratique. Maintenant, le côté... Moi, j'aime bien Campsite parce que Campsite me dit combien de personnes se sont connectées à mes différents liens. Et du coup, ici, vous n'allez pas avoir la possibilité d'avoir ce genre d'informations. C'est pratique, c'est plus esthétique que Campsite, parce que Campsite, c'est un peu limité, puis Linktree aussi, ça fait des visuels un peu moches. Ici, vous avez des résultats beaucoup plus... Enfin, vous avez des propositions beaucoup plus sympas de visuels. Ouais, si je regarde celui-là, tu vois, ça a quand même de la tronche quand quelqu'un arrive sur ton compte Insta et clique sur ton lien et qu'il arrive sur quelque chose comme ça. C'est quand même bien sympa. Et donc,
Moi, je vous le recommande. Après, Campsite, l'avantage, comme je vous dis, c'est que vous allez pouvoir compter le nombre de fois que les personnes ont cliqué sur des liens. Vous allez pouvoir activer et désactiver des liens beaucoup plus facilement. Donc, mais bon, voilà, je trouve que c'est une astuce que j'ai découvert il y a 2 jours. Et du coup, je me suis dit, c'est génial, je vais le partager avec tout le monde dans la présentation. Pour que vous puissiez en savoir, pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Euh, la dernière chose que je voulais vous montrer, mais je vous le montre après, avant de vous le montrer, je voulais juste, hop, je voulais juste prendre le temps de vous expliquer 2 choses. La première, c'est que pourquoi est-ce que je fais cette formation? Parce que je donne des conseils au quotidien sur tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est création de contenu. Et tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur mon compte Insta. Donc c'est sonia.marketingdigital. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous allez sur Insta, vous m'envoyez un petit message perso. Et puis, bah, il y a pas mal de tips que je vous ai donnés aujourd'hui ou que je donne au quotidien que vous pouvez retrouver sur mon compte Insta. Maintenant, si vous sentez que vous avez besoin d'un coaching un peu plus poussé, je fais des accompagnements. Donc, c'est soit sur une séance, soit c'est un mois ou 3 mois. Donc, je fais des coachings personnalisés. Et la dernière chose, c'est que j'anime des masterclass. Et ça, c'est top. Si Elodie est toujours dans la réunion avec nous, elle pourra vous en parler. Oui. Mais voilà, j'organise des masterclass tous les mois. Ça s'appelle Les Fabuleuses. Pendant cette masterclass, en gros, c'est tous les soirs, on se retrouve à 21h. Pendant 1 heure. On discute, on apprend sur les réseaux sociaux, donc je vous aide à trouver votre client idéal, où j'explique comment construire un tunnel de vente, quel réseau choisir, parce que des fois on se dit tiens, il faut que j'aille sur Instagram, alors qu'en fait ça se trouve votre audience elle est plus sur Pinterest ou sur Facebook ou sur... bref, on discute un peu de tous les réseaux. Je vous explique comment poster, comment s'organiser pour poster, et c'est cette astuce-là que je vais vous montrer avec Canva juste après. Comment trouver des idées de contenu, parce que une des difficultés qu'on a, c'est de trouver de quoi on va parler et puis quand poster. Donc, comment on travaille sur les 3 piliers. Je vous parle aussi de la stratégie hashtag, donc comment trouver ces hashtags. Je vous donne un fichier Excel pour mettre vos hashtags dedans. Parce que pitié, n'utilisez pas tous ces logiciels gratuits de génération de hashtags parce que c'est pas top du tout. Et puis, on va discuter aussi de comment on fait de la pub sur Insta ou de la pub sur Facebook ou de la pub sur Google. Enfin, voilà. On discute un peu de tout ça. C'est des ateliers collectifs, c'est pas plus de 10 par classe. Et pour celles qui auront participé à la formation Canva, donc vous, il y a une promo. Si vous rentrez le code Canva, vous aurez une promotion dans la formation Les Fabuleuses. Ah, excusez-moi. Le lien, c'est sacreblemarketing.com/les fabuleuses et la promo Canva, c'est 100 euros de promotion. Donc, voilà, je vous laisse regarder dans la formation pour avoir plus de détails. Si. Hop. Sonia, est-ce que Pardon? je peux me permettre une petite intervention? Ouais, bien sûr. Juste, alors, moi, j'ai fait la masterclass justement sur les fabuleuses. On avait fait ça en novembre, je crois. Ouais. Bon, je suis absolument pas payée par Sonia pour dire que cette masterclass, elle est géniale, qu'on soit bien d'accord. C'est juste pour vous faire mon petit retour d'expérience perso. En fait, moi, en gros, j'ai découvert les réseaux sociaux pendant le confinement. Donc, autant dire que je partais en dessous de zéro. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. Moi, j'étais à la rue sur à peu près tous les sujets. Et cette masterclass m'a vraiment permis de dépiler toutes ces notions-là. Ah, pardon, on n'entend pas bien. Si, si. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit qu'on entend très bien. Ah, d'accord. Mais j'ai personne.
Enfin, c'était juste pour vous dire que je pense que quel que soit le niveau duquel on part, parce que sur cette masterclass-là, on était plusieurs avec des niveaux différents, des personnes qui connaissaient assez bien les réseaux. Tout le monde y a trouvé son compte et je pense que c'est un investissement à faire à tout le monde pour être un peu plus à l'aise avec tout ça et savoir un peu mieux de quoi on se parle, parce que cette formation, c'est une vraie grosse boîte à outils que je continue à me servir tranquillement, donc pas optimisé comme ça pourrait et comme ça devrait par rapport à ce que tu m'as montré, Sonia, mais petit à petit, voilà, enfin, moi, c'est un truc que je conseille vraiment, vraiment plus. Voilà. Bah, merci beaucoup, Elodie, c'est cool. Merci d'être aussi dans la formation. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, c'est tous les mois pendant une semaine. Donc si vous avez envie de me rejoindre en janvier, vous pouvez en janvier. Si c'est février, c'est février. Vous avez la possibilité de vous adapter. Et c'est à 21h. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un outil que Canva a lancé il y a 2 mois et qui est l'outil de planification. Donc si vous avez sur la page d'accueil, ici, vous avez Content Planner, donc sur la gauche. J'ai pas ma souris, donc je peux pas vous montrer, mais Content Planner, c'est juste là à gauche. Vous cliquez là-dessus et vous avez la possibilité de choisir le jour sur lequel vous voulez poster. Donc on va dire demain. Vous choisissez le design que vous voulez. Donc vous allez chercher dans votre boîte à outils. Donc on va prendre le dernier qu'on a fait, Pinot Noir. Vous pouvez rajouter du texte et vous pouvez le planifier. Bah, du coup, vous l'avez planifié pour le 6. Par contre, le côté négatif, c'est que pour l'instant, ça n'est pas possible de le planifier. En fait, on peut lier qu'un seul compte. Donc nous, on peut pas le faire pour des clients et enfin, j'ai pas encore trouvé comment poster sur Instagram. Donc ça, c'est le truc qui m'énerve parce que moi, je poste sur Instagram beaucoup et donc voilà. J'ai vu des gens poster sur Facebook avec donc faut vous connecter. J'étais connectée pourtant hier. Mais donc voilà, vous pouvez planifier vos présentations. Vos posts. J'ai vu des gens commencer à le faire sur Facebook, donc c'est comme ça que j'ai compris que ça existait. Ça peut être pratique d'avoir son calendrier. Moi, j'utilise pas cet outil, j'utilise Business Suite, que j'explique aussi pendant la formation. Donc Business Suite, c'est ce que j'utilise et je ferai une formation Business Suite en mars. Mais voilà, c'est ce que j'utilise pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Encore une fois, vraiment, je suis désolée des bugs que j'ai pu avoir liés à ma connexion Internet. Euh, mais ben, je vous remercie à toutes d'avoir participé. J'espère avoir répondu à vos questions. Et puis bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, là, vous pouvez me les poser en live, ou vous pouvez me les poser dans le chat, ou vous pouvez me les poser après. Je suis sur ton site, mais le lien pour la masterclass ne marche pas. Super. Eh ben, je vais aller regarder ça tout de suite. Je vais aller regarder ça tout de suite. Parce que c'est embêtant. Ben, merci. Et j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que c'était utile pour vous. Oui, oui, vraiment. Moi, ça m'a plu. Canva, ça fait pas très longtemps que je m'y suis mise. J'utilise beaucoup PowerPoint, tout ça dans mon métier normal. Du coup, je ne pensais même pas qu'il y avait toutes ces fonctionnalités. Donc, merci beaucoup à toi de nous avoir montré un peu tout et ça donne envie de s'y mettre vraiment, quoi. Et alors, je suis désolée, je ne vois pas qui parle. Ah, c'est Sophie. Sophie. Et Sophie, tu sais quoi? Si tu fais des présentations, maintenant, il y a même une option quand tu es en mode présentation pour balancer ta présentation sur Microsoft PowerPoint. D'accord. Donc, tu peux même maintenant faire des présentations esthétiques et puis quand même aller les transférer, là, tu vois, sur PowerPoint ou les envoyer par email. Enfin, c'est fou. Et Canva est en train de développer de plus en plus de fonctionnalités. Alors, bien entendu, beaucoup de ces fonctionnalités sont payantes.
mais ça vaut le coup de prendre la version pro, quoi. Non, mais merci à toi. Bah, de rien. Ouais, et je suis contente, j'ai réussi à tenir dans les 90 minutes que je m'étais impartie malgré tous les bugs. Donc vraiment top. Merci à tous d'avoir participé. Et puis, bah, j'espère vous retrouver peut-être dans la masterclass ou bien sur mon compte Insta. À très bientôt. À très vite, Merci. Sonia. Au revoir. Salut à toutes, salut les filles, salut les Merci, au garçons revoir. s'il y en avait. Bye. Merci. Oh, pardon, je suis désolée, je voyais pas tous les noms. Salut.